Et donc, bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune pour cette vidéo qui va vous présenter les enjeux de la conjonction du 1er août entre Mars, le nœud nord, et Uranus dans le signe paisible et pourtant extrêmement puissant du Taureau, dit celle qui a le soleil en Taureau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, déjà, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous avez peut-être entendu parler de cette conjonction si vous suivez un petit peu l'astrologie. Et même si vous n'avez pas suivi l'astrologie, vous sentez peut-être que quelque chose se passe là-haut, que les énergies sont tendues, plus ou moins confortables. Alors pour moi, elles sont particulièrement difficiles, mais c'est normal, j'ai le soleil en Taureau, donc je suis impactée en direct. Euh, Si vous avez, je vous donnerai une indication tout à l'heure pour voir si dans votre thème, cette conjonction particulière-là peut avoir des répercussions. Mais de toute manière, même si ça ne touche pas une planète en direct, ça touche tout le monde. Alors accrochez vos ceintures, parce que il s'agit d'Uranus, qui est la planète qui met la zone, qui est la planète qui est disruptive, hein, qui est explosive, qui va changer les choses, transformer les choses. Et puis il y a le nœud nord, et le nœud nord, c'est quand même un petit peu votre futur, quoi, hein, ce vers quoi vous tendez en termes de mission de vie. Et puis il y a Mars, hein. Et Mars, c'était le dieu de la guerre, et c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'initiation, c'est la planète du dynamisme, de l'énergie, de tout ce qui va vous propulser, parce qu'on a besoin d'être en marche, hein, pour avancer quelque part. En fait, voilà ce que Mars nous propose. C'est un général énergétique. Mais alors le nœud nord, pardon, est-ce que vous connaissez le nœud nord? Moi, j'en parle assez souvent parce que c'est véritablement cet aspect-là de l'astrologie qui m'intéresse, hein. C'est la dimension qui dépasse notre vie aujourd'hui et maintenant. Parce que de toute façon, c'est ça qui m'intéresse, c'est les mondes subtils, les mondes invisibles. Là, vous voyez, ça c'est le glyphe du Taureau, ça c'est Uranus, ça c'est Mars, et ça c'est le nœud nord. Du coup, en face, on a quoi? Eh ben, on a le nœud sud. Eh oui, parce qu'en astrologie, tout fonctionne sur une dynamique. À l'ancienne, on parlait de polarité, de tendance bénéfique-maléfique. Pour moi, c'est une dynamique, c'est un mouvement entre les deux parce que nous vacillons, nous basculons toujours, nous allons toujours d'un pôle à un autre, en fait, hein. Rien n'est posé. C'est la physique quantique nous a appris ça. Alors, ce qui est ici, c'est le nœud sud. Le nœud sud, il correspond au passé, à ce qu'on a déjà appris, et aux béquilles émotionnelles, et tout dans ce quoi on retombe en période de stress et d'énervement. Et en face, on a le nœud nord, et le nœud nord nous indique ce vers quoi on doit tendre, le futur, ce que l'on doit encore apprendre. C'est notre but dans cette vie, là où on peut trouver notre accomplissement personnel et voire même le bonheur. Et oui, pour répondre à la fameuse question, il est là le bonheur, il est là. Alors, d'une énergie trop familière pour être porteuse et dynamique, le zodiaque nous indique l'énergie moins familière et qui va nous challenger un petit peu. Parce que cette énergie-là, dans un thème individuel, c'est une énergie étrangère. On a tendance à l'éviter, surtout quand on est jeune, mais après aussi, hein, parce qu'on peut être encrouté dans le confort, quel que soit le nombre des années. C'est là, en fait, c'est là qu'on doit aller, hein, pour s'améliorer. Et alors ça, c'est sur un plan individuel. Et sur un plan collectif, comme ça, là, sur le zodiaque général pour tout le monde. Eh ben, le nœud sud en Scorpion, c'était la passion, de l'intensité, des extrêmes, une tendance aussi à aller au tragique, alors que le nœud nord en Taureau, il nous apporte une énergie plus calme, plus tranquille, où on doit chercher la stabilité. Sauf que, qui c'est qui vient mettre la zone là? Parce que coller Uranus et Mars côte à côte égale grand chambardement. Donc, si on additionne un petit peu les informations qu'on a, on a l'élément dans lequel on est moins à l'aise individuellement. C'est l'énergie qui est la moins inconfortable. Et puis on a Uranus, qui est quand même celui qui met la zone, celui qui va nous expliquer à quel point notre confort est opposé au meilleur pour nous-mêmes. Et puis on a Mars, hein, qui est quand même notre général personnel, celui qui a besoin d'aller au combat. Tout ça, hein,
au degré 18 du Taureau. Tout ça exactement au même endroit du zodiaque. Alors, ça va donner vraiment un grand coup de gros changements qui vont vous laisser désemparés et inconfortables. Et je suis certaine que vous les avez déjà rencontrés, ces changements-là. Je suis certaine que vous les vivez et peut-être même que vous luttez contre. Et c'est pour ça que je la fais, cette vidéo, en fait, parce que j'ai eu des conversations qui m'ont montré que je n'étais pas la seule à vivre des moments très inconfortables en termes de vie personnelle et d'énergie générale. Et si autant moi je sais que même si je me trouve en PLS émotionnel, j'ai tous les outils qu'il faut pour savoir qu'on en sort, et surtout j'ai l'absolue confiance que je peux maintenant passer par des moments très difficiles et en ressortir plus grande. Mais les guerrières sont fatiguées. Et je pense qu'il faut dire à toutes les guerrières de ce monde, et nous sommes très nombreuses, que toutes les guerrières ont le droit d'être fatiguées, toutes les déesses ont le droit de se reposer, mais pas maintenant. Alors, il faut en prendre plein la tête, il faut pleurer, il faut se retrouver à genoux parce qu'on sait que demain on se relèvera, parce que vraiment, on va se relever. À partir de cette énergie-là, si on le prend, ce truc-là, dans le bon sens, ça peut être une sacrée poussette, quoi. Ça peut véritablement être un tremplin. Ça peut être un truc qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour justement dépasser les situations où vous vous sentez englué, où vous vous sentez, où votre pouvoir personnel vous a été enlevé, hein. Mars, c'est aussi la planète du pouvoir personnel. Donc, ça va nous sortir de notre zone de confort. Et dorénavant, les choses telles qu'elles étaient ne pourront plus être. Eh bien, c'est ça le truc, hein. Les choses telles qu'elles étaient ne pourront plus être. Elles ne sont plus possibles en l'état. C'est ça le vrai changement qu'Uranus nous apporte. C'est une énorme énergie qui nous pousse vers le futur. Parce que Uranus, c'est la planète du futur. Vous avez tout le potentiel là. Et en plus, cette conjonction qui fait tant peur, en tout cas moi j'entends des échos assez apocalyptiques, et je me suis sentie moi-même dans une telle tension que oui, ça pourrait faire peur. Et c'est vrai que sur un plan collectif et écologique, je m'interroge, écologique ou même financier, je m'interroge de ce qui va se passer autour de cette période, parce qu'elle est active entre le 1er et le 5 août. Mais sur un plan individuel, les leçons, elles sont là. Et elles sont formidables. Il ne faut pas lutter. Et Uranus est une planète inconfortable. Et ça nous montre aussi ce qui nous empoisonne. C'est une véritable projection vers le futur. Et en plus, comme je le disais, si je l'ai dit, je ne sais plus, c'est en phase de premier croissant, juste après la nouvelle lune. Et ça, en termes de cycle énergétique, c'est pas mal du tout pour se projeter dans l'avenir. Mars nous donne donc un extra boost, hein, un truc en plus. Et ce sont des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir, beaucoup d'ouverture et de possibilités. Mais encore une fois, pour ça, il ne faut pas lutter. Alors, ne pas lutter, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que les choses changent. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on trouve, dans quel domaine ces choses vont changer. Ici, vous avez le thème de Mona. Mona n'existe pas, mais c'est un thème à visée pédagogique. Pour savoir dans quel domaine cette conjonction peut avoir un impact sur vous, vous regardez ici dans les petites lignes bleues et vous trouvez tout ce qui s'approche du 18. Parce que 18 en taureau, hein, donc c'est par là, peu de choses près, c'est ça qui va être impacté en direct par cette conjonction. Et ça va se répercuter sur tous les degrés 18 de tous les signes du zodiaque. Donc nous, ce qu'on a ici pour Mona, c'est Mercure, qui est en 17 de la Vierge, ici. C'est donc, pour Mona, autour de la communication, parce que Mercure est la planète de la communication, et de l'équilibre de ces communications, que ça peut évoluer énormément. Alors, je sais que ce genre d'image fait peur. Quand on n'est pas habitué à l'astrologie et qu'on voit un truc comme ça, on ne sait pas où aller. Mais il suffit de regarder dans un endroit très précis, en fait, hein. Et en l'occurrence, ce que je vous propose de regarder, c'est ce petit chiffre à côté des glyphes des planètes. Donc, je disais que cette conjonction qui a lieu en 18 degrés du Taureau va impacter au plus près les communications de Mona.
Pour le reste, c'est quand même un impact qui est plus long, parce que plus l'orbe, c'est-à-dire plus le nombre de degrés entre le degré exact et celui d'un thème est élevé, moins ça a d'effet. Ceci dit, revenons sur le thème de la journée, parce que ça c'est le thème d'une personne, et ça c'est le thème d'une journée. Ce que nous pouvons voir là, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance en fait générale de l'astrologie de ce mois d'août 2022 qui commence comme ça en fanfare, c'est qu'il y a quand même pas loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points rétrogrades. Et pas des moindres. Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton, le nœud nord et Chiron. Et tout ça, c'est quand même une toile de fond. Hein, essayons de voir ça comme une espèce de paysage, comme une ambiance générale donnée à un événement particulier qui est donc, nous l'avons vu, la rencontre entre ce vers quoi nous devons aller, la dynamique et la puissance, et puis la surprise, la zone, quoi. Moi, je suis taureau, donc toute forme de bouleversement comme ça, j'appelle ça de la zone. En revanche, ne pensez pas que parce que vous êtes taureau, ou que parce que cette énergie du taureau est présente, il y a une opposition au changement, pas du tout. Le taureau n'est pas opposé au changement. Le signe du taureau est à l'aise dans la répétition et dans le confort. Voilà, la répétition, ça dépend, mais dans le confort. Et le confort, c'est pas changer ses habitudes, parce que changer ses habitudes, c'est relativement inconfortable. Voilà. Mais le taureau a aussi une notion du temps un petit peu plus lente, parce que il se meut dans une énergie de stabilité qui, après l'espèce de fulgurance du bélier, va poser tout ça, hein, parce que chaque signe a sa place dans le chemin initiatique du zodiaque. Le taureau, c'est celui qui va nous mettre à la terre, quoi, hein, c'est la prise de terre. Donc, c'est pas qu'il est contre le changement, le taureau. C'est juste qu'il lui faut le temps. Et Uranus, par contre, le temps, il l'a pas. Il le donne pas. C'est maintenant tout de suite. Alors, soit vous ressentez les choses en amont, parce que c'est ainsi que vous êtes fait, soit vous ressentez les choses sur le moment, soit vous les ressentez en aval, mais je peux vous assurer que cette conjonction du 1er août va nous apporter bien des bouleversements et bien des changements. Et quand je dis que, je le dis souvent ça pour cette période uranienne, hein, choisissez le changement avant que le changement ne vous choisisse. Parce que si on y va à son corps défendant, on emmène avec soi toutes les mauvaises vibrations, tous les attachements, toutes les cordes énergétiques, toutes les scories, toutes nos aliénations émotionnelles et psychiques. Et ce qu'Uranus nous propose, c'est justement de sortir de cette gangue, de ce confort, de cette zone où nous sommes un peu trop à l'aise. Vous savez, c'est comme les grands trigones. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais dans un thème de naissance, on peut avoir un trigone, c'est-à-dire 3 points qui se relient selon exactement le même angle. Et le trigone, c'est une figure bénéfique, hein, c'est véritablement le lien du trigone est toujours un lien bénéfique en astrologie. Sauf que quand on est trop à l'aise dans quelque chose, on fait pas d'effort. Vous savez, c'est comme ces enfants qui ont énormément de dons, ils n'apprennent pas à travailler. Là, ce que cette conjonction entre le nœud nord, Uranus et Mars, c'est au contraire, ça va nous dire, ok, c'est là que tu as besoin de bosser, chérie. C'est là qu'il faut que tu mettes ton énergie. C'est certainement pas à résister au combat, à résister au changement, certainement pas, parce que là, vous vous épuiseriez pour rien. Il y a beaucoup de choses à tirer de ça, et ce dont il faut être persuadé, c'est que ce qui vous arrive maintenant vous arrive pour le meilleur. Alors c'est pas uniquement une question de vue de l'esprit, hein, c'est-à-dire c'est pas une question de mindset, c'est juste une réalité. Simplement, parfois, on ne voit pas le meilleur, parce qu'on est attaché à autre chose. Et c'est toute la question qui se pose là, avec cette conjonction, sur fond de rétrograde général, donc d'audit général de tout ce qui crée notre histoire, notre personnalité et notre place dans le monde. C'était Judith pour les magies de la Lune, et je vous souhaite un magnifique 1er août. À bientôt.